Tu ne peux posséder une terre que celle sur laquelle tu parles positivement. C'est un principe spirituel. Tu veux régner en... Il y a des femmes qui vous poussez vos maris à l'extérieur parce que vous râlez tout le temps. Est-ce que je dis aux hommes de sortir de la maison, d'aller faire l'adultère? Non. Mais il y a un principe qui est clair. Vaut mieux vivre sur le toit d'une maison que d'être avec une maison, dans la maison avec une femme querelleuse. En d'autres termes, quand il y a trop de bruit à la maison, l'homme a tendance à aller chercher la paix à l'extérieur. Allez, tu rentres à la maison, l'homme est déjà fatigué là. Il faut savoir. Tout commence et là. Dis-toi, ça commence là et là. Deuxièmement, comment on commande la terre? On commande la terre en alignant ses pensées sur ce que tu crois que Dieu t'a donné. Sur ce que tu crois avoir reçu de Dieu. Sur l'image que tu as de ce que cette terre peut devenir comme un grand architecte. Sur l'image que tu as de ce que tu feras sur cette terre avant que tu ne l'aies déjà possédée. À l'intérieur. Deuxièmement, par les paroles. Écoute avec moi dans Nombre 13, versets 31 à 33. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est trop fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et ils dirent: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants, les taxes, les impôts. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Chapitre suivant, verset 1, 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant toute la nuit. Parce que ceux qui ont mené les rapports de la terre promise ont donné un rapport négatif. Les gens ont dit: pardon, on va aller mourir là-bas pour rien. Ils ont commencé à pleurer. Toute la nuit, le peuple a été influencé par ce mauvais rapport. Versets 6 à 8. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephunneh déchirèrent leurs vêtements. Ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Dis à ton voisin: la France c'est très bon. Dis: la France est très bonne. Excellente. Verset 8. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Tu ne peux posséder une terre que celle sur laquelle tu parles positivement. C'est un principe spirituel. Tu veux régner en France, tu dois bien parler de la France. N'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Si tu veux posséder la France, tu dois commencer à bien parler de... Ne sois pas là en train de murmurer. Toi, tu es un espion. Tu vas aller influencer tes enfants pour rien. Influencer ton mari pour rien, à se décourager. Avoir envie de déménager. Faut être... Quand Dieu t'appelle à être leader, tu dois être comme un Josué et un Caleb. C'est vrai qu'il y a des géants. C'est vrai qu'il y a des fils d'Anak. C'est vrai que c'est compliqué pour les documents. C'est vrai qu'on va te serrer par l'État, te serrer par la loi. C'est tout ce qu'ils avaient dit et qui était vrai. Mais dans le monde de la foi, on ne s'attarde pas sur la réalité, mais sur la vérité. Eux, ils ont dit: mais qu'est-ce que vous racontez? Le pays est très bon. N'avait-il pas vu les fils d'Anak? Oui. N'avait-il pas vu les géants? Bien sûr que oui. Mais ils ne se sont pas attardés à parler des challenges et des défis. Ils ont parlé des opportunités. Ils ont parlé de ce qui était bien. Tu ne peux pas, écoute-moi, voilà pourquoi. Sors de la mentalité de râler. Hein? Dis à ton voisin: arrête de râler. S'il y a une chose que je n'aime pas depuis que je suis en France, c'est cette mentalité pourrie, satanique, où tout le monde râle. Quelqu'un m'a dit: c'est quand on sort de la France qu'on réalise que même si on se plaint de la France a beaucoup d'avantages. C'est la vérité. Beaucoup te diront. Mais quand on entre ici, on n'est jamais satisfait. On se plaint de tout. Allez voir au Parlement comment ça se passe.
On se plaint de tout, on fait des sittings, des marches. C'est la démocratie, oui. Mais quand on est du royaume, on a une autre mentalité. Dieu ne marche pas avec les larmes et les murmures. Dieu marche avec la foi et la parole de foi et l'esprit de foi. Dis à ton voisin, arrête de râler. Et c'est vraiment un esprit. Hein. Écoute, c'est même pas ton caractère, c'est un esprit. Il y a un esprit dans l'atmosphère ici. Quand tu entres ici, même si on te donne le pain, tu vas râler pourquoi il n'y a pas de beurre. On te donne le beurre, pourquoi il n'y a pas de fromage. On donne ce fromage, on avait dit sur Google qu'il est mauvais et il va créer le problème de foie. Il faut un autre type de fromage. Donc on se plaint, on n'est jamais satisfait de ce que l'on a. Alors on veut vivre dans un paradis ou comment? Dis à ton voisin, arrête de râler. Bénis la France. Bénis Paris. Bénis ta maison. Bénis ton église. C'est quand tu bénis une terre que tu mangeras le meilleur produit de cette terre. Dis à ton voisin, la France est excellente. Si c'est ton pays, déclare ton pays. Dis, la France est excellente. Dis, la France est excellente. Le séjour du pays est très bon. Il y a du lait et du miel ici. Il y a des millions et des milliards ici. Dis amen très fort. Quelqu'un m'entend? Tout commence par les pensées. Tu es sur une terre, commence à aligner. Écoute-moi, le monde spirituel, ce n'est pas un monde de parler. Tant que tu es là et que tes pensées ne sont pas alignées sur ce que tu veux sur une terre, tu ne l'auras pas. Moi, je ne suis pas venu ici pour une église de plus. Je suis venu pour to take over. Oui. Je suis venu pour qu'on puisse bouleverser la France. Je n'ai pas encore commencé. Dis amen bien. Quand tu vois un gros avion qui est encore sur le tarmac et en train de faire le taxi, ne regarde pas la voiture et puis tu te dis, bon, l'avion, puis tu dis, bon, il ne fait que faire ce va-et-vient là. Ne te manque pas de mon va-et-vient. Je cherche juste le bon moment pour bien me positionner. Quand on va décoller, vous saurez que notre place n'est pas sur la terre. Notre place est sur les hauteurs. On peut aller à des altitudes extraordinaires, à une vitesse inimaginable. Béni soient ceux qui t'ont rejoint dans ton avion. Heureusement, ils savent que ta place n'est pas ici. Les visionnaires savent qu'on est juste en train de préparer le terrain. La porte des cieux n'a que 3 ans. Mais je vous dis que le taxi est en train de se terminer. On se positionne maintenant pour décoller. Dis à ton voisin, on va décoller. On va décoller. Quel est ton langage sur ton église? Quel est ton langage sur ton foyer? Il y a des femmes qui vous poussez vos maris à l'extérieur parce que vous râlez tout le temps. Est-ce que j'ai dit aux hommes de sortir de la maison, d'aller faire l'adultère? Non. Mais il y a un principe qui est clair. Vaut mieux vivre sur le toit d'une maison que d'être dans la maison avec une femme querelleuse. En d'autres termes, quand il y a trop de bruit à la maison, l'homme a tendance à aller chercher la paix à l'extérieur. Tu rentres à la maison, l'homme est déjà fatigué là. Il faut savoir, quand on parle à un homme, comment on le parle. Il n'a même pas encore mangé. Calme-toi, il faut éteindre la radio. Il y a un homme au Congo, sa femme faisait tellement de bruit, il allait dans un bar. Ceux qui connaissent les bars en Afrique, il y avait les baffles, tout ça, la musique était trop forte. Le gars part, il dort devant un baffle, une baffle, il dort là, il fait la musique, hein? Il dort là, et la musique jouait. Il dort, mais les gens disent, oh, comment tu peux dormir là, il y a la baffle? Mais tu vois, tes tympans vont être détruits. Il dit, non, laisse-moi dormir. Papa, tu auras mal. Il dit, papa, laisse tomber. Le bruit qui est ici, il est moins fort que le bruit qui est à la maison. Il faut parler sur la maison. Ma maison est une maison de paix. Ma maison est